Oui. Plein. Ouais. Vas-y. Je fais ça. Les allumettes. Donc après avoir coupé en fait, mais ça sont mes vrais cheveux hein, que j'ai coupé. Hein. On va faire la comparaison. On voit la fumée blanche qui se dégage. L'odeur déjà. Cochon cramé, non? Oui. Si on avait en fait un allume-gaz, ça aurait été mieux quoi. La couleur de la flamme, je mets quoi? Une blanche, une bleue? Une blanche, bleue, ouais. Blanche, bleue. Ouais. Plus ou moins bleu. Voilà, et ensuite, on va... Bon, je vais enlever en fait d'abord les tiges d'allumettes là qui sont... n'ont pas été... Voilà. Il y a encore un cheveu qui n'est pas cramé. Je recrame encore. Oups. Il y a un peu de vent. Hein. Il est tout cramé après. J'attends que ça... Voilà. Ensuite, on repart. On va écraser la cendre. On va voir ce que ça va donner. Hein. Comme ça, sur le cheveu qui n'a pas cramé, on le met de côté. Et on fait ça. Donc ça, on voit bien que c'est un cheveu qui n'a pas cramé. Et on obtient en fait une cendre granuleuse comme ça. Ouais. Voilà. On va pas... Texture de la cendre, on va dire quoi? Poudre. Comme du charbon. Voilà. Expérience 2. Un bout de tissage comme ça réminière. Hein. C'est du tissage indien en réminière. Donc on va le couper. On va couper cette mèche là. On verra ce que ça donne. Vas-y tout ça, tiens. Frappe. Je vais faire un petit bout comme ça, au moins on est sûr que ça va tout cramer. Ça va aller non comme ça? C'est suffisant, hein? Ouais. Ouais, je crois. Ok. On fait ça.
On n'a pas d'allume-gaz ici. Non, désolé. Donc on voit que la flamme qui se dégage également, c'est une flamme bleue. Hein. Déjà. Celle-ci. On a peut-être mis trop. J'en ai mis un peu trop. Bon, pour une belle expérience, il faut quand même que ça soit représentatif. Hein. Et voilà, voilà. Et voilà, voilà, voilà. Encore une dernière tige. Donc l'odeur, c'est vraiment l'odeur du cochon cramé. Hein. La flamme, vous pouvez le remarquer qu'elle reste toujours aussi bleue que Blanche. que l'autre avec des vrais cheveux naturels africaines. Ensuite, on crame sur la toute dernière et c'est bon. On a assez de cendres là pour faire l'expérience. Allez, on y va. Une dernière encore, un tout petit peu. Et voilà. Oui. Ça crame, ça crame, ça crame. Ah, ok. Bon, on va retirer les tiges d'allumettes. Pour ne pas mentir sur l'expérience. Voilà, on met ça là. On enlève ici. Voilà, celle-ci, donc on voit bien qu'elle est comme ça. On enlève. La dernière tige. On la sort. Et voilà. Donc on va écraser le cheveu. Donc voilà la texture du cheveu en fait rivière. Hein. Vous voyez bien la cendre, elle est comme ça. Comme tout à l'heure. On voit bien que ça se présente comme ça et tout. Après on va les friter. On va voir ce que ça donne après. Donc on prend notre cendre. On écrase. On écrase. Bon ça c'est du cheveu qui n'a pas cramé. C'est pas grave, on va le sortir après. Donc ça n'a pas cramé. On le met ici. Ça. Fait l'expérience, ça n'a pas cramé non plus. On va le sortir. Et ça sent le cochon cramé. Donc ça aussi, ça n'a pas cramé. On le sort, on le sort. Voilà. Vous voyez tout ce qui n'a pas cramé. Donc, on va le sortir. Donc, voilà. On écrase le cheveu. On écrase. On a vraiment la poudre en fait
Donc quelque chose de vraiment organique qui se forme en fait, comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc ça aussi on ça. Et on a ceci. Donc on compare les deux. On a nos deux cendres. Hein. Là il y a encore un petit bout de cheveux. Donc on voit bien que c'est pratiquement la même chose. Voilà. Échantillon 1. Échantillon 1, donc ça c'est mes cheveux. Ça c'est le cheveu rémière. Et on voit bien que c'est pratiquement la même cendre. Hein. C'est de la cendre qui s'effrite. Ça, on a un truc comme ça. Et ça c'est également pareil. Voilà. Échantillon 3 maintenant. Donc on prend un bout de mèche comme ça qu'on utilise pour faire les tresses avant de passer avant le tissage, hein, avant de tisser nos cheveux. Donc ça c'est un bout de tissage, un bout de mèche synthétique, voilà. Que je vais également cramer. On prend l'échantillon 3, on va le mettre comme ça. On va voir ce que ça va donner. Voilà. On voit bien que on a une flamme noire qui se dégage autour. Hein. Une fumée noire. Voilà, la fumée elle est toute noire, ça sent du plastique, pardon. Et regardez-moi ça. Et ça fond. Et ça fond, voilà. Donc tout de suite on peut dire que c'est plastique, ça crame facilement. Donc si on compare en fait avec le fait de pouvoir brûler, quand on a brûlé ça on a pris plus de temps pour le cramer, alors que ça c'est en 2 tiges d'allumettes, c'est parti complètement. Voilà, la flamme est noire, on a une fumée noire qui se dégage et on a, ouais, oups. Vous avez vu en fait comment c'est tout noir? Tout de suite on sait que c'est ce que c'est, hein. C'est du plastique. On va attendre. Donc, je retire la petite tige d'allumette. On a quelque chose de comme ça en fait. Voilà. Au bout de... Et voyons voir, on écrase et ouais. Et ça fait en fait une sorte de croûte. Donc ça ne crame pas. C'est du plastique qui s'est formé en fait. Hein. Et donc ça c'est pas de la vraie mèche. C'est pas du vrai cheveu. C'est pas du vrai cheveu, voilà. Donc on a ça qui n'arrive pas à s'écraser. On va comparer avec les 3 échantillons. Donc là c'est le cheveu, ça c'est mon cheveu à moi. Ça c'est de la mèche Rémi R. Et ça c'est un bout de mèche synthétique. On a ça qui se... Voilà, des petits bouts comme ça. Donc finalement, pour choisir la bonne mèche, il faut prendre en fait un bout de tissage que vous aurez acheté et vous le cramez en fait et vous voyez, vous comparez l'odeur de la flamme. Donc l'odeur normalement c'est une odeur de cochon cramé. Deuxièmement, donc la couleur de la flamme également, donc la couleur doit être bleue. Et ensuite la fumée qui se dégage, elle est blanche. Et troisièmement, ce sera la texture de la cendre formée. Donc il faut une cendre en fait qui se démêle, qui ne forme pas des grainous. Et à ce moment-là, vous avez trouvé une très bonne mèche. Voilà.